Bonjour, je suis toujours là. Euh, mais je suis un peu enroué, je prie de m'en excuser, j'ai une laryngite que j'ai contractée auprès de ma petite fille. Malgré sa laryngite contagieuse, Didier Raoult n'est pas resté confiné chez lui et a publié sa vidéo du mardi de l'hôpital, en compagnie de son collègue et sans leur masque. C'était très important pour lui de nous présenter son livre qui vient d'être réédité. D'ailleurs, pour comprendre ce qu'est ma position sur les vaccins, j'ai écrit il y a quelques années un livre sur les vaccins, dans lequel j'explique qu'on peut parler de vaccins en étant intelligent, c'est ce que je crois. Il faut savoir que moi j'ai passé une partie de mes fonctions officielles à faire rembourser des vaccins, à lutter contre la désinformation. Sur Twitter, Emmanuel André tire à boulet rouge sur le professeur Didier Raoult. Selon lui, il est responsable de milliers de décès. Les esprits s'échauffent à nouveau entre les experts de la crise sanitaire du coronavirus. Ce lundi, le microbiologiste de la cuLOVN Emmanuel André s'en est violemment pris à Didier Raoult sur Twitter. J'en ai assez qu'on me dise que le fait de ne pas prendre le vaccin pour une baguette magique, parce que je suis un homme lucide et que j'ai essayé d'être lucide toute ma vie, alimente qui les pro-vax ou qui les anti-vax, c'est pas mon problème, c'est pas ma question, je suis pas si bête que ça, c'est pour ça que cette émission s'appelle « On a le droit d'être intelligent » et donc on a le droit d'avoir des nuances, d'analyser les choses calmement. Il y a des gens dont c'est le métier de dire les choses sont simples et faites et obéissez, peut-être que ça marche, j'en sais rien. Moi, mon rôle n'est pas là, mon rôle est de dire ce que j'en constate, et ce que je constate, c'est que c'est ni complètement inefficace, on verra, ça protège du risque d'infection et ça protège du risque de forme grave. Et c'est particulièrement important pour ceux qui font une forme grave, d'une part, mais d'autre part, c'est pas une baguette magique qui va permettre d'un coup de dire, écoutez, on va les vacciner, et puis tout va s'arrêter, d'abord parce que il y a des infections chez les animaux et qu'on ne vaccine pas les animaux, et que deuxièmement, les vaccins qu'on a pour l'instant sur le marché sont imparfaits dans leur capacité à protéger, tous les variants, et deuxièmement, tous les patients, parce que ceux qui sont les plus à risque, malheureusement, sont ceux aussi qui répondent le moins au vaccin. Donc il faut arrêter, c'est un jeu d'imbéciles que manie beaucoup la presse et parfois les politiques, de dire où c'est oui, où c'est non. La vie, en particulier la médecine, n'est pas comme ça. Et le rôle des scientifiques, ça n'est pas de dire oui, ça marche à tous les coups, ou non, ça marche jamais, c'est d'essayer de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui marche, et qu'est-ce qui ne marche pas. Didier Raoult tue à petit feu. Lorsque je discute avec des personnes qui refusent de se protéger contre la Covid-19 grâce au vaccin, je suis interpellé d'entendre qu'ils citent encore et toujours Didier Raoult comme seule source d'information à laquelle ils donnent du crédit. Il ne faut pas inverser les choses. La plupart de l'hostilité qui a été montée contre les vaccins a été montée par une association d'affolement de la presse et de décisions politiques controversées. Ce n'est pas les scientifiques qui ont fait qu'on ne croit plus au vaccin, c'est les politiques et la presse. Ce médecin a, depuis le début de la pandémie, inondé les réseaux sociaux d'informations non vérifiées et fait preuve d'un scepticisme opportuniste bien plus que scientifique par rapport au vaccin. Ces vidéos ont été vues des millions de fois. De façon cumulée, 91 millions de personnes ont regardé quelque chose, et volontairement. C'est pas une chaîne de télévision qu'on regarde par hasard, c'est les gens qui viennent, qui cherchent et qui regardent. D'accord ? Et donc, vous voyez, on n'est pas les seuls à faire de la communication. Vous voyez, l'INSERM en fait, mais enfin, ils progressent, hein, c'est pas mal. Ils arrivent à peu près un tiers de nous. C'est pas si mal, vous voyez. Mais, vous comprenez que ça irrite les gens. Le succès irrite terriblement. Il y a des moments où on a eu, dans le mois, 10 millions de vues. J'estime que Didier Raoult est responsable de milliers de décès évitables dans les pays francophones de notre planète, y compris en Belgique et en Afrique. Et que chaque jour qui passe ne fait que alourdir la tare infernale qu'il représente dans la gestion de cette pandémie. On perd toute crédibilité, et il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui essaient de garder un peu de crédibilité ici. Et donc, moi en tout cas, je ne veux pas perdre ma crédibilité en racontant des contes de fées. Dès le mois d'avril 2021, quelques semaines après le démarrage de la campagne de vaccination, Didier Raoult affirmait que les vaccins ne marchaient pas très bien et ne marchaient pas contre les variants. C'est faux. Mais il s'en fout.
Professeur Didier Raoult, que pensez-vous des dernières décisions prises sur l'hydroxychloroquine et la difficulté que vous éprouvez maintenant à traiter les patients avec de l'hydroxychloroquine? Écoutez, depuis le départ, les uns et les autres pensaient dans tous les pays les plus riches que l'hydroxychloroquine allait être le traitement miracle du Covid-19. Ça l'est pas, ça marche pas. L'hydroxychloroquine est toxique. Et à la fin, après 8 mois d'essais publiés, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ça ne marche pas. Début août 2021, il affirme que le variant indien n'est pas sévère et il s'interroge de la nécessité de recourir à la vaccination pour un virus qui est anodin. En minimisant le risque que ce variant représentait, il a tué des personnes. Au même moment, il continue à recommander l'hydroxychloroquine comme un traitement préventif contre le Covid long. Il recommande aussi l'ivermectine, la cyclosporine et la paraffine. Il diffuse des informations incorrectes. Obstinément. Le conseil scientifique ferait mieux de faire des projets scientifiques utiles. Je vais vous dire, le projet scientifique le plus utile. Actuellement, le nombre de molécules qui s'accumulent, qui ont une activité contre ce virus qui ne coûte rien et qui sont anodines est considérable. Qu'est-ce que l'on attend pour les tester? Ce n'est pas l'hydroxychloroquine, je m'en fiche. Mais tester donc l'ivermectine, maintenant la cyclosporine, il y a un réservoir de molécules. Est-ce que, je ne sais pas, la paraffine dans le nez, ou la vaseline dans le nez qu'on a dans certains produits, je ne sais pas quoi, le Vicks, ils ne payent pas le Vicks, pas de conflit d'intérêt avec eux, est-ce que ça évite ça, la contamination par les virus dans le nez, ou non? Qui le sait, ça? Et il y a des choses, la pratique médicale, elle est faite d'une quantité de petites choses. Et, car il sait que cette théorie ne tienne pas la route, il suggère que les personnes qui critiquent ou critiqueraient cette théorie ont des conflits d'intérêts. Facile. Efficace. Mais tellement malhonnête. Moi, je pense que les conflits d'intérêts et je pense que les rapports avec l'industrie ont atteint un niveau de toxicité qu'il faudra bien résoudre. J'espère bien que ça sera un des éléments de la prochaine campagne présidentielle de décider de contrôler cet aspect-là. Vous ne pouvez pas laisser des gens qui manient des milliards une liberté totale dans leur relation avec des gens qui décident de la santé. Voilà, qui décident que la corruption, c'est la corruption, ça a toujours existé. C'est aussi vieux que le monde. Mais quand la corruption concerne directement des décisions médicales, alors là, ça devient un problème dont la nation doit s'emparer. Il faut arrêter ce niveau de corruption que tout le monde connaît. Tout le monde ferme les yeux en disant « mais non, mais non, mais non ». Personne ne veut faire le lien entre le degré de tricherie qui a atteint les pays occidentaux dans le report de données, dans la comparaison des données. Mardi après-midi, le microbiologiste est revenu sur ses déclarations de la veille également sur Twitter en prenant conscience des conséquences de son tweet de la veille. Il a, par ailleurs, déclaré avoir reçu des menaces, messages et intimidations de la part d'internautes soutenant Didier Raoult. Je ne me suis pas fait que des amis ces dernières 24 heures. Menaces, intimidations et messages anonymes semblent être les seuls arguments utilisés par les fanatiques. Rien à voir avec les questions pertinentes des personnes qui demandent plus d'écoute et d'information. On perd toute crédibilité et il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui essaient de garder un peu de crédibilité ici. Et donc, moi en tout cas, je ne veux pas perdre ma crédibilité en racontant des contes de fées.